Hello ladies and gentlemen et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour présenter une vidéo d'installation sur Pokémon Pocket et notamment comment y jouer directement sur notre ordinateur. Donc là vous le voyez par exemple sur l'écran, je suis sur mon ordinateur, je clique sur l'écran et du coup je peux y jouer depuis mon ordinateur. La problématique est que vous allez avoir besoin de votre téléphone, c'est la variante importante. Ajoutez une modification à votre téléphone, enfin une modification, juste cliquez sur plusieurs endroits, je vais vous montrer comment on fait, et ensuite, bah vous aurez accès à tout ça. Il faudra aussi du coup le connecter via USB, là je vous présente comment le connecter via USB. Il y a une autre méthode qui consiste à le connecter avec le Wi-Fi, mais personnellement je ne vais pas l'utiliser. Je vous mettrai un lien en description qui montrera tous les événements, toutes les étapes, pour pouvoir y faire si jamais vous voulez y installer en Wi-Fi. Pour notre part, on va juste se contenter de vous présenter comment jouer sur PC, déjà parce que c'est peut-être plus intuitif pour certains de jouer sur PC, parce que c'est plus sympa, mais aussi, petit clin d'œil à mon petit Xeno, je voulais pas qu'il se retrouve tout seul à pas pouvoir streamer le jeu et à pas pouvoir que je puisse regarder en fait en train de streamer le jeu. Du coup c'est plus une vidéo intéressée que vraiment dans l'idée de vous aider. En tout cas c'est parti, je vous montre comment on fait. Donc là vous l'avez peut-être vu, je contrôle mon téléphone, mais je peux aussi contrôler du coup mon téléphone directement sur l'ordinateur grâce à la modification de son. On peut avoir directement le son sur le téléphone et honnêtement c'est pas déconnant en termes de qualité. Moi je vais vous streamer avec ça, je pense que ça fera très bien le taf. On verra un peu comment ça va se passer. Tout d'abord, comment on fait pour pouvoir accéder à tout ça? Je vous mets un lien en description, il faudra cliquer dessus, ça va vous renvoyer directement ici. Une fois qu'on est là, on va descendre tout en bas et on va aller chercher du coup le ScryPie Windows 64. On va cliquer dessus et on va l'installer. Pour moi, il est déjà installé, donc une fois que c'est fait, on va l'extraire et on va faire un copier-coller. Ensuite, on va directement aller chercher dans ce PC et on va disque local C et ensuite on va tout simplement le coller. Là, vous voyez que pour ma part, il est déjà collé. Donc là, on a déjà fait la partie, on va dire PC. Maintenant, il faut que vous fassiez la partie téléphone. Je vous montre ça directement sur l'onglet à droite. Donc sur l'onglet téléphone, il faut aller directement dans les paramètres et notamment au niveau de à propos de l'appareil. On va cliquer dessus. Là, vous voyez que, ouh là là, j'ai pas beaucoup de stockage. Là, vous voyez du coup mon téléphone. On va directement descendre dans version et on va cliquer sur numéro de version une douzaine de fois. Une fois que c'est fait, on va débloquer. Je me demande si je peux la refaire. Voilà, non, moi ça m'a. Voilà, moi je peux pas parce que je suis déjà développeur. Mais on va cliquer dessus un nombre incalculable de fois jusqu'à ce que ça vous débloque l'option développeur. Une fois que c'est fait, on va directement faire un retour en arrière et on va chercher paramètres supplémentaires. On va ensuite descendre tout en bas et faire option pour développeur. Et une fois que c'est ici, on descend et on va chercher le débogage via USB. C'est marrant ça, débogage d'ailleurs comme terme. J'essaie de vous le retrouver. Débogage. J'ai dû le passer, j'ai dû aller beaucoup trop vite. Tac. Ici, débogage USB, très important parce que c'est ce qui va faire le lien du coup entre votre mobile et votre PC. Et grosso modo, on vient de faire le plus gros. Donc pas besoin de passer par une application tierce, pas besoin de payer une application tierce. On peut même jouer en Wi-Fi, c'est-à-dire que vous pouvez totalement en fait aller charger votre téléphone de l'autre côté de la pièce. Si vous êtes sur le même réseau Wi-Fi, ça fonctionnera. Je vous laisse encore une fois aller dans les commentaires pour regarder tout ça et faire la démarche de par vous-même si jamais ça vous intéresse. On revient sur du coup la partie PC et notamment le ScryPie Windows 64 parce que comment on fait pour accéder à cet onglet là? Eh ben on connecte notre téléphone via USB sur le téléphone, il y aura une petite fenêtre qui va apparaître, il faudra cliquer dessus pour dire que vous souhaitez en fait l'associer tout simplement. Une fois que c'est fait, on retourne dans ScryPie Windows 67, on clique dessus, oups si c'est pas le bon, ScryPie Windows 67. Alors on retourne, voilà, j'étais pas sur le bon truc, j'étais en mode ouverture. Donc ScryPie Windows 67, on clique dessus et on va chercher ScryPie No Console. Vous faites un double clic dessus et c'est bon, la console apparaît et vous pouvez jouer sur votre PC. C'est une vidéo extrêmement rapide, mais j'ai déjà monté du coup celle de l'Android, sinon je l'aurais collé directement à cette dernière. Mais c'est une méthode extrêmement rapide qui n'a pas besoin d'installation particulière, notamment du coup en termes d'installation avec iPhone Mirror par exemple, où on va devoir payer une licence pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait moins de lag, moins de latence. Là c'est très lourd.
dans le genre d'optique où on doit payer quelque chose. Là, c'est pas le cas. Vous avez juste besoin de votre téléphone. C'est une contrainte tout de même. Mais juste avec votre téléphone, vous pouvez jouer du coup directement sur votre PC. Par exemple, je le remontre vite fait. Donc là, je relance l'application. J'ai un écran blanc, j'ai un peu peur. Je pense que voilà, c'est en train de charger. Donc là, j'ai fait mon premier tutoriel, objet reçu. Et est-ce qu'on pourrait pas s'ouvrir un petit booster pour célébrer tout ça ensemble? On va voir si on peut s'ouvrir un booster. Je crois... Ouais, j'ai assez. On va s'ouvrir un booster. Attention, est-ce qu'on va avoir une dinguerie? Est-ce qu'on ferait pas même 2 ouvertures de booster, messieurs, dames? On va aller regarder ça. Là, je suis en train de farmer Mewtwo. Donc du coup, on va, hop, directement avancer le timer. Et on va aller s'ouvrir notre petit booster. A noter que vous pouvez bien sûr me rejoindre en live, on est en live tous les soirs, et on va liver tous les soirs du Pokémon Pocket. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il y aura aussi d'autres jeux de cartes, mais au moins il y aura du Pokémon Pocket. Donc c'est tous les soirs à partir de 18 h jusqu'à 21 h. Donc n'hésitez pas à directement aller en commentaire épinglé ou en description pour nous rejoindre sur Twitch, et à vous abonner sur YouTube, c'est extrêmement important et ça m'apporte beaucoup de soutien. Ce booster, messieurs dames, il vous est dédié. Je suis sûr qu'on va avoir une dinguerie. Attention. Oh! Mais c'est vrai, c'est une vraie dinguerie! C'est Mewtwo X! Oh là là! Attendez, faut qu'on mette le son! Wouah! Wow! Incroyable! Mewtwo! X! C'est incroyable! Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Désolé si je vous ai bousillé les oreilles. Mais ça en valait le coup. Quelle carte incroyable. Bon, après on a un chauve-sourire, mais ça c'est parce qu'il faut toujours garder le sourire dans la vie, très important. Un petit Krabi, Tadmorph et un Sablero. Incroyable. Incroyable. Merci à tous pour avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.